de continuer avec notre thème, connaître ton identité en Christ et tu feras des exploits. Nous allons en ce jour, je suis venue en ce jour d'abord parler au cœur de quelqu'un. Parler à quelqu'un, encourager quelqu'un. Parce que je sais que pendant tout ce long temps, vous comme moi, nous avons passé des moments de difficulté, des moments de challenge, des moments de pari dans nos vies spirituelles, dans notre vie. Et il a fallu l'intervention du Saint-Esprit, la forte intervention du Saint-Esprit pour pouvoir être stable. Et c'est pour ça, avant d'entrer dans le vif du sujet, dans notre enseignement, je voudrais parler au cœur de quelqu'un. Quel que soit, je voudrais dire à quelqu'un, quelles que soient les difficultés que tu peux traverser, quels que soient les challenges par lesquels tu passes, quelles que soient les situations que tu as pu passer, quelles que soient les douleurs que tu as pu endurer, je suis venu te dire quelque chose. Jésus-Christ est assis sur le trône. S'il a parlé à la tempête, chassé le démon qui était dans le fou de Gadara, celui qui habitait dans les cimetières. Il a pu ouvrir les entrailles de Sarah pour déposer Isaac, malgré son âge. S'il a guéri la femme à la perte du sang pendant 12 ans, s'il a sauvé les Hébreux qui ont été jetés dans la fosse au lion, à combien de plus forte raison toi, s'il a ressuscité Lazare, lui qui était mort, enterré, après 4 jours, il était déjà pourri, Jésus-Christ est venu le ressusciter. Je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas quel est le problème que tu traverses, quelle est la durée de ce problème ou de cette situation, et que tu penses que ta part est finie et que ça ne peut pas avoir la solution. Le Saint-Esprit m'a mandaté pour venir parler à ton cœur, pour te dire que pendant que les hommes disent point final, Jésus-Christ vient réécrire ton histoire et lui dit point à la ligne. Ça veut dire qu'il ferme l'ancienne page et il recommence une nouvelle vie avec toi. C'est ta foi qui déterminera le degré de ton miracle. Je voudrais encourager quelqu'un à tenir ferme. Je voudrais encourager quelqu'un, quel que soit ce que tu as traversé, quel que soit ce que tu as fait, quels que soient les événements, les étapes. Je veux te dire que notre Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Et c'est lui qui met tout à l'œuvre. Je voudrais que dans tes moments de silence, tu lises Daniel chapitre 2, verset 20 à 22. Tu dis Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 3. Si Dieu t'a dit quelque chose, il t'a donné une promesse que tu n'es pas en train de voir accomplir, c'est juste une question de temps. Attends, parce que Dieu est le Dieu des circonstances et des temps. Il a dit dans Ecclésiaste que chaque chose a un temps. Ça veut dire que si tu as pleuré, attends-toi au temps de rire. Car notre Dieu ne ment jamais. Il n'échoue jamais. Il ne vient jamais en retard. Il est le maître du temps et il est lui-même le temps. Quand on regarde la création, je voudrais qu'on regarde la magie de la création. Quand Dieu créait le monde, il a dit que telle chose soit et il fut par la parole. Mais arrivé au niveau de l'homme, Dieu a façonné l'homme avec ses mains. Ça veut dire que tu es un privilège. Tu t'aimes. Ça veut dire que tu as une importance incroyable aux yeux de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui peut t'arriver, Dieu est au contrôle de toutes choses. L'ennemi peut s'agiter, mais sache que l'ennemi est tout simplement puissant, mais Dieu est tout puissant. Et je veux t'amener à comprendre que quel que soit ce que tu traverses, quand tu tiens la main de Jésus, sa toute puissance va agir dans tes situations et tu verras. Je viens parler au cœur de quelqu'un. Parce que je sais que les gens traversent des moments difficiles parce que nous vivons dans un monde incertain. Et la Bible nous dit dans Romains 12, verset 2, que nous ne nous conformons pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence, c'est ne plus agir comme les autres agissent, ne plus voir les choses comme les autres les voient. Nous sommes peut-être les êtres humains, mais chacun a sa destinée. Et chacun est unique à son genre. Ce n'est pas parce que l'autre avait un problème, avait le même problème que tu as en ce jour, et tu penses que la résolution de son problème, c'est de la même manière que Dieu a utilisé qu'il utilisera pour toi. Je voudrais dire à quelqu'un, tel nous sommes différents, telle la résolution et la manière dont Dieu utilise pour résoudre nos problèmes est différente. Donc, et nous vivons selon les époques. À l'époque de Moïse, c'était la tolérance. Ils ne connaissaient pas le pardon, c'était juste selon les niveaux de conscience, les niveaux de connaissance de Dieu qu'ils adoraient. Quand tu es à l'asile, tu as ta façon et
ton niveau de compréhension de la parole. Mais quand tu es au cours moyen 2, tu as un autre niveau de compréhension de la parole. C'est ainsi que le Saint-Esprit travaille avec chacun. Ça dépend de la connaissance, de la compréhension de chacun. La même situation que tu vis peut se régler d'une autre manière avec une autre personne. Parce que Dieu est souverain. Dieu n'est pas une formule magique. Ça veut dire que tous les jours, tu dis abracadabra et le miracle s'accomplit. Non. Dieu peut sortir d'un désordre et accomplir sa volonté. Dieu peut sortir de quelque part où tu crois qu'il n'y a rien et que sa volonté s'accomplisse. Cessons de juger, cessons de nous cramponner sur des choses du monde, de voir que non, puisque Dieu a dit ceci, il faut que ceci. Non, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Si nous lisons dans le livre d'Osée, il a dit à Osée, va me prendre cette prostituée, aime-la, épouse-la. Si c'était à notre époque, nous allions dire que ce n'est pas Dieu. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Il utilise n'importe quoi pour faire manifester sa gloire. Quand Moïse était au mont Sinaï, Moïse avait le bâton. Moïse avait quelque chose. Il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Moïse a dit le bâton. Dieu appelle chacun de nous tel qu'il est et là où il est. L'homme n'a pas la force de changer l'homme, mais c'est Dieu qui change l'homme. Tout ce que nous avons le droit de faire, c'est de lui montrer la voie. Les changements ou les transformations de sa vie ne regardent pas l'homme, ça regarde Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui transforme. Tout ce que nous avons, c'est de transmettre l'amour à l'être qui est à notre prochain. Et Dieu fera le reste. Cessons de calomnier, cessons de juger, cessons de dire telle ou telle chose. Dieu est souverain. Et il fait de chacun ce qu'il veut. Il accomplit dans la vie de chacun comme il le veut. Mon frère, ma soeur, peuple de Dieu, il est temps qu'on se réveille. Dieu dit dans sa parole que nous devons laisser le discernement. Nous devons avoir le discernement pour connaître la volonté de Dieu. Il a dit que même dans le tâtonnement, il se fait trouver par ceux qui le cherchent. Même si tu le cherches en tâtonnant, même si tu le cherches en courant, même si tu le cherches en te couchant, il va ça selon ton cœur. Peu importe ce que l'homme voit et qui parle, mais Dieu voit notre cœur. Cessons de juger les gens par rapport à ce que nous voyons physiquement, mais sachons que tout ce qui intéresse Dieu, c'est notre cœur. Je suis venu parler au cœur de quelqu'un. Quel est le problème que tu traverses? Quelle est ta situation? Garde la joie, garde la paix. Que te vaut-il la tristesse, les inquiétudes? Parce que les inquiétudes que tu vas avoir par rapport à un problème n'ajouteront rien à ce que tu as et ne résolvera même pas ton problème. Tout au contraire, ça te donnera encore beaucoup plus de problèmes. Face à une situation comme Moïse, face à la mer Rouge, il a appelé Dieu. Que Seigneur, qu'est-ce que je fais? Dieu lui a dit, Dieu ne lui a pas dit que saute, fais ceci, attends. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as en main? Juste utilise. Dieu veut tout juste que nous utilisons ce que nous avons. Qu'est-ce que tu as en main? Toi, mon frère.